Dans sa présence, nous avons notre paix. Dans sa présence, nous avons notre joie. Dans sa présence, nous avons notre assurance. Dans sa présence, n'est-ce pas, nous avons notre joie. Alléluia. Heureux es-tu d'être dans la présence du Seigneur et de savoir que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur marche avec toi et le Seigneur te fortifie. Le Seigneur te console. Le Seigneur te rassure. Le Seigneur te fait du bien. Et le Seigneur te guérisse de toutes tes peines, de toutes tes douleurs, de tous tes maux, de toutes tes difficultés, de tout ce qui est dans ta vie, qui est comme fardeau, douleur, qui est comme rejet, qui est comme mépris. Que le Seigneur te restitue, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te délivre, te restaure, que le Seigneur vienne à ton aide, que le Seigneur t'assiste, te soutienne, que le Seigneur te redonne la joie et la paix au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est béni éternellement parce que son nom est amour. Alléluia. Son nom est amour et nous voyons que Dieu a, n'est-ce pas, décidé dans son plan de faire que le monde soit. Alléluia. Dieu a décidé dans son plan un jour pour que le monde soit créé. Alléluia. Et lorsque nous voyons la Genèse, nous voyons comment est-ce que le monde a été appelé à l'existence. Alléluia. Et Dieu a décidé que la création se certifie. Dieu a décidé que la création se stabilise. Dieu a décidé que de nulle part sorte ce qui est visible. Alléluia. Dieu a voulu que de l'invisible sorte le visible. Alléluia. Alléluia. Et donc, Dieu est puissant pour stabiliser toutes choses. Lui qui, depuis sa volonté première, a voulu, n'est-ce pas, que le monde soit créé, a voulu, n'est-ce pas, que nous soyons aussi créés, a voulu, n'est-ce pas, une communion, une intimité, une relation avec nous. Et donc, nous estimons que Dieu avait quand même un projet, n'est-ce pas, pour cette humanité. Alléluia. Il y avait un projet d'amour. Et ce projet, n'est-ce pas, a longtemps été, n'est-ce pas, fomenté, a longtemps été, n'est-ce pas, mis en route, a longtemps été d'étape en étape croissant jusqu'à ce que Dieu soit sûr de nous révéler qu'il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alléluia. Et donc Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a tellement aimé et donc nous sommes là encore aujourd'hui pour dire que nous sommes entre ses mains, pour lui dire que nous aussi nous répondons, n'est-ce pas, à cet appel de Dieu. Car Dieu nous a aimés, en retour nous devons aussi le lui rendre. Alléluia. Ainsi, les deux commandements particuliers, n'est-ce pas, dit que aime Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Alléluia. Aime aussi ton prochain comme toi-même. En ce sens que l'amour est une œuvre véritable que Dieu lui-même a estimé, révélée à l'humanité. Car nous ne savons pas ce que c'est que ces choses. L'homme vit, n'est-ce pas, sans foi, sans loi. L'homme est hors de Dieu. Alléluia. Mais une fois que l'homme vit dans la présence de Dieu, l'homme soit sûr que celui qui est Dieu lui-même prône l'amour. Alléluia. Lui-même parle de l'amour. Alléluia. Lui-même est la base de l'amour. Alléluia. Lui-même se révèle comme amour. Alléluia. Il nous appelle ainsi à demeurer dans cette voie, dans la voie de la charité, dans la voie, n'est-ce pas, la charité vraie, la charité véritable. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous disons que le Seigneur veut vraiment que nous demeurons vraiment dans cette union d'esprit, dans cette union, n'est-ce pas, de cœur, dans cette union, n'est-ce pas, dans la marche, n'est-ce pas, et dans l'attente parfaite pour que la vie soit heureuse, la vie soit meilleure, la vie soit pure, la vie soit sûre, la vie soit en estime, la vie soit en tout cas honorant le Seigneur, le glorifiant, le célébrant, le magnifiant, lui dont le projet est parfait pour nous qui sommes sa créature, lui dont le projet est parfait pour nous qui sommes ses enfants, lui dont le projet est parfait pour tous ceux qui croient en lui. Lui dont le projet est parfait pour tous ceux même qui ne l'ont pas encore accepté, mais ceux qui sont appelés à l'accepter. Alléluia. Car la Bible dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Quand bien que tu ne le connais pas, sois sûr qu'il est mort déjà pour toi. Alléluia. Et qu'un jour tu feras, n'est-ce pas, son expérience certainement. Alléluia. Que tu découvriras l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. Et c'est la preuve, n'est-ce pas, de son amour qui s'est livré, n'est-ce pas, à la croix pour toi, pour que tu ne périsses pas, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois racheté, pour que tu ne sois pas condamné. Alléluia. Alors Dieu soit glorifié encore pour cet amour de Dieu pour nous.
Gloire à Jésus. Merci Seigneur encore, Seigneur. Oh, sois honoré encore, sois proclamé, sois célébré, magnifié, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois proclamé, Seigneur. Sois célébré, glorifié, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, la Bible dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Nous voyons un Dieu que nous suivons, un Dieu que nous appelons nuit de jour, un Dieu que nous estimons, un Dieu avec qui nous sommes en relation, qui nous demande, n'est-ce pas, de comprendre le sens, n'est-ce pas, de notre mesure, n'est-ce pas, de pouvoir faire les choses et de pouvoir estimer les choses, de pouvoir voir les choses plus clairement. Alléluia. La charité est patiente. Dieu nous appelle à avoir clair dans notre marche. Dieu nous appelle à avoir clair dans notre manière de faire les choses. Quand tu vis avec Dieu, sois sûr qu'il y a des principes. Il y a des principes. Depuis toujours, Dieu a des principes. Et ces principes de Dieu sont, selon lui, des mesures. Alléluia. Pour que nous puissions demeurer dans sa présence, pour tenir compte de ce que lui, Dieu veut que nous fassions. Il dit que nous devons l'imiter. Alléluia. Soyez des imitateurs de Dieu. Alléluia. Soyons des personnes qui soient amenées à imiter ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Donc la charité est de Dieu. Dieu, il est celui qui est la charité lui-même, parce que c'est ainsi qu'il se révèle comme un Dieu d'amour pour nous. Alléluia. Qui vient nous combler, qui vient, n'est-ce pas, nous bénir, qui vient, n'est-ce pas, nous secourir, qui vient nous sauver, qui vient à notre aide, qui vient répondre à nos attentes, à nos besoins, à nos appels, à nos cris, qui vient, n'est-ce pas, nous combler, qui vient, n'est-ce pas, nous donner la solution à tout problème, n'est-ce pas. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur il dit que c'est lui qui nous décharge, n'est-ce pas, de nos fardeaux, de nos peines, de nos douleurs, de nos maladies, de nos inquiétudes, de tout trouble. Alléluia. La charité, elle est patiente. Alléluia. Et nous voyons dans l'action de Dieu, quand tu regardes l'expérience, n'est-ce pas, avec Dieu, tu regardes l'expérience, n'est-ce pas, des personnes qui ont marché avec Dieu, tu vas comprendre que Dieu a pris le temps pour les instruire sur le sens de la patience. Alléluia. La patience est une œuvre que Dieu estime dans la mesure du possible, où Dieu veut que nous apprenions, n'est-ce pas, à comprendre ce que lui, Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Donc, c'est une œuvre de charité. Alléluia. La patiente est une œuvre de la charité. Alléluia. Parce que lorsque tu es patient, tu apprends, n'est-ce pas, à voir les choses autrement. Lorsque tu es patient, tu apprends, n'est-ce pas, à être plus éclairé. Lorsque tu es patient, tu apprends à laisser Dieu venir à toi pour t'instruire davantage. Lorsque tu es patient, tu permets à la parole de Dieu, n'est-ce pas, de se révéler à toi davantage. Lorsque tu es patient, tu arrives à entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. La charité est patiente. Toutefois que tu vis, que tu sais qu'en toi il y a la patience, sois sûr que tu es sur une bonne voie. Alléluia. Parce que la précipitation n'est pas toujours heureuse. La précipitation souvent nous amène souvent, n'est-ce pas, à trébucher parfois, par moments. Et donc, dans la mesure du possible, lorsque nous sommes d'ailleurs même en marche avec Dieu, en relation avec Dieu, en relation avec la parole de Dieu, nous soyons sûrs que Dieu nous enseigne beaucoup de choses comme la modération, comme l'humilité, comme la tempérance. Ces choses comme ça que Dieu nous instruit, que nous enseigne la sobriété, ces choses comme ça qui nous amènent à comprendre vraiment que la vie n'est pas forcément la précipitation. Alléluia. C'est aussi la patience, car Dieu a pris le temps pour créer, n'est-ce pas, le monde. Il a pris le temps pour créer les choses. Il a pris pratiquement près de 6 jours pour créer toutes choses. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Lui-même, qui est la charité, a été patient pour créer, n'est-ce pas, le monde. Alléluia. Créer le ciel et la terre, pour créer toutes choses. Il a donné chaque jour, chaque chose, chaque temps à chaque chose. Ainsi, Dieu a appelé chaque chose à l'existence. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Il a donné vie à ce qui n'avait pas de vie. Alléluia. Ainsi, par la patience, Dieu a appelé les choses qui n'existent pas à exister. Alléluia. Et ça n'a pas été dans la précipitation. Donc, la charité est patiente. Toutefois que nous vivons, soyons sûrs que nous allons apprendre à être patients et non à vivre dans la précipitation. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Alléluia. La charité est pleine de bonté.
Elle est pleine de bonté, en ce sens que Dieu soit su de nous les révéler. C'est pourquoi lorsque nous suivons de près la vie de Jésus, le ministère de Jésus, nous estimons que c'est un être qui croise ton chemin et te rend compte qu'il y a quelque chose qui change chez toi. Alléluia. C'est un être qui croise ton chemin et te rend compte qu'il y a quelque chose qui change chez toi. C'est un être qui croise ton chemin et te rend compte qu'il y a quelque chose qui change chez toi. Alléluia. Cet aspect de la vie de Jésus est très spirituellement, en tout cas, pratique. Alléluia. Parce que, je le disais la dernière fois que si tu fais la rencontre de Jésus et qu'il n'y a pas d'impact, cette rencontre ne provoque pas d'impact chez toi, c'est que ce n'est pas trop sûr que tu l'as connu. Alléluia. Parce que tout à coup, on fait l'expérience de Jésus, il y a toujours un impact, un changement qui se réalise. Alléluia. Certes, dans la marche, lorsque nous avons besoin de croître, nous découvrons que devant nous, il y a beaucoup d'obstacles, d'adversités, de situations qui s'opposent à nous. On a besoin de croître, on a besoin de grandir, on a besoin d'aller de l'avant. Il faut vraiment, en tout cas, s'attacher à lui davantage pour grandir. D'accord. Mais il faut dire que à la base, il y a toujours un impact lorsqu'on raconte Jésus. Donc, la bonté qui est en Jésus, la bonté qui le caractérise, la bonté qui est en lui est une bonté de charité. Alléluia. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Alléluia. Tous ceux qui l'ont croisé sur le chemin ont vu leur vie changer. Alléluia. On observait une transformation dans leur vie. On demeurait, n'est-ce pas, dans cette transformation. On demeurait dans cette transformation. Alléluia. Pour comprendre que cette bonté de Dieu est vraiment réelle. Cette bonté de Dieu est vraiment réelle. Il faut vraiment avoir confiance. Approchez-vous avec espérance, approchez-vous avec confiance, approchez-vous de Dieu avec confiance. Il faut t'approcher de Dieu avec bonté, avec confiance. Alléluia. Il faut t'approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Donc la charité qui caractérise Dieu est pleine de bonté. Alléluia. Dieu est un être qui est plein de bonté. Il faut le savoir dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de voir Dieu. Il faut comprendre que Dieu est plein de bonté. Alors si tu vis que la bonté ne se manifeste pas vers toi, tu vis que tu n'expérimentes pas la bonté, tu vis que tu ne sais pas ce que c'est que la bonté, sois sûr que Dieu voudra aussi t'aider à comprendre le sens de ce que c'est que sa bonté à lui. Alléluia. Dieu n'est pas toujours celui qui vient, n'est-ce pas, pour nous condamner. Dieu ne vient pas toujours pour nous accuser. Dieu ne vient pas, mais Dieu vient pour nous manifester son amour. Et cet amour, c'est sa charité. C'est aussi sa bonté envers nous. Alléluia. D'où l'importance à nous, n'est-ce pas, de comprendre le sens de cette vérité et de laisser Dieu nous transformer davantage, de laisser Dieu nous guérir davantage, de laisser Dieu nous libérer davantage, nous restituer, nous restaurer davantage. Alléluia. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. Dieu soit sûr de vouloir être lui-même envieux, je ne crois pas, parce qu'il soit sûr d'avoir tout. Il soit sûr de savoir tout. Il soit sûr de pouvoir tout. Il soit sûr d'être au-dessus de tout. Il soit sûr, n'est-ce pas, de ne pas savoir ce qui est au-dessus de lui. Alléluia. Et même si c'est le cas, est-ce que l'envie, c'est de vouloir être comme l'autre, ou bien l'envie, c'est de pouvoir vraiment s'accaparer de ce que l'autre a? La vie est faite de beaucoup de choses. Tu peux voir certaines personnes qui ont certaines choses. Tu peux vouloir en avoir. Tu peux vouloir en avoir plus. Tu peux aussi peut-être avoir l'idée d'aller dans ce sens. Mais sois sûr que ce qui amène l'homme à être envieux est cette soif, n'est-ce pas, non maîtrisée, qui te pousse, coûte que coûte, contre toi-même pour aller sans frein, pour pouvoir vraiment t'accaparer, pour pouvoir vraiment, en tout cas, te saisir de ce qui vraiment t'enivre, ou ce qui vraiment occupe réellement ton cœur et ta pensée. Alléluia. Sinon, en somme, si nous avons vraiment un objectif, ou si nous avons, n'est-ce pas, une pensée, si nous avons vraiment des choses vraiment à vouloir réaliser au travers de d'autres choses que nous voyons, au travers de certaines personnes, ce n'est pas forcément mauvais. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de voir une réalisation et de vouloir aussi faire une réalisation. Ce n'est pas mauvais de voir vraiment un objectif et de vouloir aussi atteindre un objectif. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, des idées aller dans un sens bien plus précis et objectif. Alléluia. Mais ce n'est pas bon d'avoir une soif non maîtrisée
pour vouloir vraiment s'accaparer, vouloir vraiment posséder, vouloir vraiment prendre vraiment ce qui est à l'autre, alléluia, sans tenir compte de ce que c'est que la charité qui n'est point envieuse, alléluia. Parce qu'une fois que l'envie est, et que l'envie n'est pas maîtrisée, et qu'il n'y a pas de maîtrise, on peut commettre l'erreur, alléluia. La charité ne se vante point, la charité ne se vante point, d'où l'importance, n'est-ce pas, de l'humilité, d'où l'importance de la simplicité, d'où l'importance de la vérité. Alléluia. Donc c'est important de comprendre comment est-ce que Dieu vit avec nous. Nous sentons que c'est un être qui est vérité. C'est un être qui n'a pas besoin de se vanter. C'est un être qui dit ce que c'est. Alléluia. Donc toutefois que tu vis et que tu dis ce que c'est, je ne crois pas que tu es en train de te vanter. Et aussi il y a la mesure et la manière de le dire. Alléluia. Parce qu'il faut que nous soyons des personnes stables pour amener aussi notre entourage à être stable. Alléluia. Dans la mesure du possible de dire qui nous sommes, dans cette mesure, il faut qu'il y ait une manière stable de le faire. Alléluia. Ce que tu es, ce que tu es. En le prenant, il faut que tu le fasses de manière stable. Alléluia. Pour ne pas que ça trouble. Alléluia. Gloire à Jésus. La charité ne se vante pas. La charité ne se vante point. C'est une action de Dieu. Un Dieu qui ne fait que dire ce qu'il est et ce qu'il est sûr d'être. Nous sommes sûrs d'être ce que nous sommes. Disons-le. Faisons savoir ce que nous sommes. Ce n'est pas ce qu'il fait de se vanter. Dis ce que tu es, n'est pas de se vanter. Parce qu'à ce niveau aussi, il faut faire vraiment attention. Pour ne pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Tu es ce que tu es. C'est logique, c'est normal que tu sois ce que tu es. Alléluia. Mais en le disant, il faut que tu le fasses de manière stable. C'est toi qui ne dois pas vraiment troubler en le faisant. Sinon, c'est logique que tu le fasses. Alléluia. La charité ne se vante pas. La charité ne se vante pas. Dieu ne se vante pas non plus. Alléluia. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à ne pas nous vanter. Alléluia. Mais nous pouvons toujours dire ce que nous sommes. C'est normal de dire je suis chrétien. C'est normal pour dire que je suis comme ci, je suis comme ça. Alléluia. C'est normal pour dire que je suis à telle fonction, j'occupe tel poste, je fais telle chose. C'est normal de dire non, je suis comme ci, je suis comme ça, voici tel poste que j'occupe, voici tel poste que j'occupe, c'est normal. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas couvrir ces choses-là, nous ne pouvons pas vraiment, en couvrant ces choses-là, nous menons les choses à la négation. Alléluia. Parce que Dieu ne cache rien de ce qui le concerne. Tout ce qui le concerne, Dieu le dit clairement. Alléluia. Donc tout ce qui nous concerne, nous pouvons le dire clairement. Ah, je suis tant, je suis comme ci, je suis comme ça. Alléluia. Mais que ce ne soit pas, n'est-ce pas, de manière à troubler, de manière, n'est-ce pas, à se vanter. Alléluia. Mais que nous le disons de manière stable. Alléluia. Car chacun est ce que chacun est sûr d'être et Dieu soit sûr de savoir qui est ce qu'il est dans la vérité. Alléluia. Donc maintenant, nous toujours dans la position de la vérité pour dire ce que nous sommes de manière stable. Alléluia. Ainsi, nous ne nous vantons pas. Nous disons ce qui est vrai. Et ce qui est vrai a droit d'être dit. Alléluia. Et donc, la charité, elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Dieu n'est pas un être orgueilleux. Nous voyons que l'orgueilleux, même, c'est celui-là même, n'est-ce pas, qui est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu n'a pas besoin d'être orgueilleux, il n'a pas besoin de se gonfler, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de le faire, parce que lui-même, il est ce qu'il est. Alléluia. Donc, la charité ne s'enfle point d'orgueil. Toutefois que tu marches avec Dieu, il faut faire beaucoup attention avec ces paramètres-là, ces paramètres de la vie, n'est-ce pas, spirituelle, qui fait que lorsqu'on vit, on fait beaucoup attention à ces choses-là. Alléluia. Ces choses qui peuvent nous éloigner facilement de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. La puissance de Dieu nous révèle aujourd'hui que l'amour est quelque chose qui demeure éternellement. Alléluia. L'amour est quelque chose qui demeure éternellement. C'est aussi la charité. L'amour que l'on ressent pour Dieu, l'amour que l'on a, n'est-ce pas, pour faire le bien, et l'amour aussi pour son prochain. Alléluia. C'est fondamental de le comprendre par rapport à Dieu. Comment est-ce que nous devons réfléchir sur notre mesure de vivre la charité par rapport à cette humanité, comment est-ce que nous devons réfléchir pour vivre cette charité par rapport à nos prochains, comment est-ce que nous devons réfléchir pour vivre cette charité. Je crois que ça apportera un changement. Alléluia. Ça apportera un changement. Et donc que le Seigneur soit plus grand, que le Seigneur soit plus grand, que le Seigneur soit plus grand que tout obstacle, n'est-ce pas, à la charité, que le Seigneur soit plus grand que tout obstacle, n'est-ce pas, à l'amour. Alléluia. Alors soyons sûrs que nos prochains sont une œuvre, n'est-ce pas, que Dieu met devant nous,
pour que le monde soit meilleur au travers de nous, au travers d'eux, que Dieu soit toujours au contrôle de tout. Alléluia. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Alors, la vie est ainsi une œuvre que Dieu nous révèle. La charité patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. En ces jours-là, nous l'avons, nous découvrons que Dieu nous instruit sur beaucoup de choses sur la vie chrétienne. La vie chrétienne est sûre, elle est pure, elle est surveillée par Dieu, n'est-ce pas, qui a les yeux sur ses enfants. Donc nous devons toujours apprendre à grandir, à croître et à savoir que Dieu nous suit de près, Dieu nous veille, Dieu veut que nous fassions toujours l'effort de parvenir, n'est-ce pas, à la perfection. Et nous serons toujours sur cette marche, sur cette voie pour l'honorer, lui qui est Dieu, lui qui est Jésus. À lui seul soit l'honneur, la louange, la reconnaissance, la magnificence, que l'honneur lui revienne. Amen. Merci Seigneur.